Bonsoir à tous, chers amis de la paix. Le conflit ou la guerre Israël-Iran, nous avons dépassé les 4 jours. Faisons une légère analyse de la situation sous 2 axes. Primo, après avoir amené la Russie à entrer en guerre contre l'Ukraine, après tous ces assassinats depuis 2014-2017 dans le Donbass, l'Europe et les États-Unis ont créé une situation économique extrêmement difficile dans le monde entier. Et on se rend compte qu'une crise n'épargne plus personne, ni en Europe, ni en Afrique, ni dans le monde entier. Ils se sont permis de détruire, de s'attaquer à Nord Stream 1 et à Nord Stream 2, créant du coup une grave crise énergétique. Pensant atteindre la Russie et l'affaiblir dans sa guerre contre l'Ukraine, en voulant rétablir certaines égalités. L'Europe a poussé le bouchon extrêmement loin, surtout la France, l'Allemagne et l'Angleterre, qui ne veulent même pas entendre parler de paix en Ukraine jusqu'à la destruction quasi totale de ce pays. Mais que peuvent-ils, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et la Pologne, que peuvent-ils contre la Russie? Se rendant compte de cette faiblesse-là, que faut-il faire? Il faut trouver une autre source énergétique et des moyens pour combler ou pour compenser le gros déficit économique que ces pays se sont créés eux-mêmes. Ce qui se préparait, se tramait contre l'Iran depuis près de 25 ans, le terreau est devenu fertile. C'est pour cela, malgré les incongruités d'Israël, les Européens ne cessent de provoquer, ne cessent, je veux dire, de supporter Israël dans ses dérives. Aujourd'hui, il était temps maintenant de plier l'Iran afin de piller les ressources iraniennes comme cela a été le cas de la Libye, de l'Irak et d'autres pays encore du Golfe aujourd'hui. Cette difficulté économique dans laquelle l'Europe même s'est installée elle-même ne dépend de personne, sauf de l'Europe elle-même. L'Europe n'est que responsable elle-même de ce qui lui arrive. C'est pour cela que je me pose des questions aujourd'hui. L'Europe peut-elle être un modèle pour nous avec les États-Unis? Je disais dans une vidéo précédente que cela n'était plus envisageable et qu'il fallait que nous nous rendions compte de cette incongruité. Ceux-là même qu'on prend pour des modèles qui acceptent, qui regardent Israël impunément détruire Gaza, tuer des centaines de milliers, des dizaines de milliers d'enfants, de femmes, de vieillards, de pauvres, pour vouloir étendre Israël, pour pouvoir étendre Israël, alors que l'ONU a décidé depuis des siècles et des siècles, pour parler ainsi, qu'il était possible que les deux pays puissent vivre ensemble, puissent cohabiter. Mais tout le monde ferme les yeux dessus. On aide Israël à agresser, à tuer,
à détruire. Et aujourd'hui, Israël veut s'attaquer à l'Iran. L'Iran est un pays qui a décidé d'assumer sa responsabilité et d'assurer son indépendance. L'Iran refuse de plier l'échine devant qui que ce soit. On peut la détruire, mais l'Iran fera beaucoup de ravages aussi et n'acceptera pas de plier l'échine. C'est ce qu'il faut surtout retenir et comprendre que on ne doit pas continuer sur cette voie. Il faut stopper immédiatement Israël dans son élan dévastateur comme un ouragan déchaîné. Secondo, il s'agit de quoi encore? D'un autre aspect, je parlais de deux aspects, de l'aspect religieux, où certains pensent qu'ils sont le monde civilisé, et que les musulmans là, et les arabes là, sont des sauvages, sont des gens qui ont conquis, qui ont le monde avec leur religion à partir du glaive. Mais quand on regarde aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est celui-là même qui utilise la violence pour s'attaquer et pour s'étendre, je veux dire? Qui est celui-là même qui utilise la violence pour vouloir dominer les autres, pour vouloir dominer le monde? C'est l'Occident et les États-Unis par Israël interposé. Sinon, que peut Israël devant l'Iran, devant l'Irak avant sa destruction, devant la Syrie, etc. Aujourd'hui, certains Arabes ont prêté le flanc. Ils ont laissé pénétrer le sol iranien. Ils ont laissé des Iraniens inconscients eux-mêmes prêter le flanc à la destruction de leur propre pays. Mais l'histoire retiendra cela. On sera toujours soumis au jugement de l'histoire. Hitler se croyait extrêmement puissant. Où est-il aujourd'hui? Que lui est-il arrivé? Aujourd'hui, Israël se prend pour Dieu sur terre. Je dirige tout. Je fais ce que je veux. Israël pense et dit hautement, personne ne peut arrêter Israël, sauf Israël lui-même. Mais comment est-on arrivé là? Comment a-t-on permis cela jusque-là, alors qu'on pouvait équilibrer les forces, on pouvait équilibrer la situation afin qu'il y ait une coexistence pacifique entre les Arabes et Israël. Cette guerre n'est pas atavique. Ce n'est pas possible. À la première destruction d'Israël, ou la deuxième, qui a permis la reconstruction du temple en Israël? Les musulmans. Sous le califat, je ne sais plus exactement si c'était Ousmane ou Omar, qui ont permis de réinstaller Israël sans vouloir, les Juifs, sans vouloir les détruire. Lorsque Hitler faisait l'Holocauste, les Juifs ont encore été protégés par les musulmans, même si après on a voulu retourner l'histoire pour faire croire quelque chose d'incongru, de faux. Puisque nous sommes dans un monde mensonger. Tout devient faux, tout devient mensonge, tout devient falsification. Mais nul n'est dupe. On peut dire on le fait de force. On le fait par la force. On a la force, on fera ceci, on fera cela. Il est mieux d'agir ainsi parce que nous savons tous ce qui se passe. On ne peut pas être dupe. On a trompé le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. On a trompé le monde entier sur les intentions de Saddam Hussein en détruisant l'Irak. On a trompé le monde en détruisant la Libye. Kadhafi n'est plus là, Saddam n'est plus là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
l'Afrique est en train de pâtir, des djihadistes partout, des armes qui ont proliféré, des armes qu'on ne pouvait pas voir en Afrique traîner. Ce sont ces armes-là que n'importe qui peut détenir aujourd'hui. Et ils sont tranquillement assis chez eux, pensant que nous ne savons rien, que nous ne pensons même pas ça, et que nous allons encore accepter de les suivre. Non, on ne vous suivra plus. On ne vous suivra plus. Pour ne pas être excessivement long, on reviendra sur ce débat plus tard. Mais le deuxième aspect de mon analyse aurait porté sur l'aspect religieux, où des gens pensent que il faut éradiquer, combattre l'islam. L'islamophobie a atteint un certain degré aujourd'hui, mais ils savent très bien que l'islam ne fait pas de mal aux gens. Ils le savent extrêmement bien. Qui a armé Ben Laden? D'où est sorti Ben Laden? Il est sorti quoi? Des cuisses des États-Unis. Daesh, etc. Quand on fabrique des monstres pour vouloir combattre d'autres, on devient comme Frankenstein et son monstre. Il faut, à un certain moment donné, vouloir la paix. Vouloir la paix. Car à trop vouloir faire tort à l'autre, on finit par se faire tort. Un proverbe de chez nous dit, quand tu creuses une tombe de complot, pour faire le complot à quelqu'un, il faut creuser deux. Parce que, quelles que soient les circonstances, tu tomberas toi-même dans la deuxième fosse. Alors, vraiment, population du monde arabe, réveillez-vous. Mettez-vous ensemble pour faire une force de dissuasion pour que Israël arrête. Sinon, nous allons tous nous cogner au mur. Nous allons tous aller vers une guerre mondiale qui aujourd'hui serait la fin des temps. Parce que vous imaginez, tous ces pays dotés de l'arme atomique, pourquoi Israël aurait-il l'arme atomique alors que ses voisins n'en ont pas? Et vous pensez qu'on peut vivre ensemble comme ça? L'autre se croira toujours supérieur au-dessus des États-Unis. Vous avez combattu pour votre liberté. Après, vous n'avez pas colonisé l'Angleterre, vous ne les avez pas soumis de manière violente. Alors, permettez-nous de vivre bien, de sortir de cette situation pénible qui va se retourner contre nous si nous nous prenons garde. N'allons pas trop loin. Je voudrais vous dire merci et que Dieu nous guide et que la raison aussi remporte sur nous par rapport à notre esprit, par rapport à l'esprit démoniaque qui nous anime parfois. Merci et bonne soirée.